On s'attendait à ce que la réforme du système partisan arrive quand même à canaliser ces genres de velléités, mais là, visiblement, c'est comme si la réforme du système partisan sur ce pan-là n'a pas véritablement servi à grand-chose. Oui, bon, je pense que la réforme du système, est-ce que c'était vraiment l'objectif? Bon, est-ce que l'objectif c'était dans... Parce que là, il y a un petit parti oui. qui accuse un grand parti de voler ses militants, alors que ces deux partis, aussi bien le grand comme le petit parti, font partie d'un ensemble qu'on appelle la mouvance présidentielle. Oui, justement, c'est ça que j'ai commencé à dénoncer déjà dans ma première prise de parole, parce que j'estime que je conçois très mal le fait qu'on soit des partis de la mouvance présidentielle, deux partis de la mouvance présidentielle qui aujourd'hui n'arrivent pas vraiment à s'entendre sur l'idéal qu'est quand même servir le peuple, répondre aux aspirations du peuple. Et quand on manque d'arguments, quand on manque vraiment d'objectifs, de vision en matière politique, c'est ce à quoi on assiste. Parce que les deux géants dont on parle d'Edmond Agua qui a 20 ans d'expérience en matière politique, on parle aujourd'hui de Jacques Ayadji, ministre conseiller, et également de son parti qui a fêté les 7 ans la dernière fois. Mais aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui de Moël Bénin, quand on parle aujourd'hui de l'Union progressiste, le renouveau, si on avait des partis politiques qui véritablement se penchaient véritablement sur les questions du peuple, je pense qu'on ne va pas assister à ça. Et ce que je pense qu'il faut dire, c'est que même si on estime que on assiste à ces guerres-là à la fin des mandats, moi je pense qu'on assistait également à ça entre des partis d'opposition et des partis de la mouvance présidentielle. Mais aujourd'hui, ce qui fait mal, c'est que ce sont entre des partis de la mouvance présidentielle. Et je pense qu'aujourd'hui, le seul parti d'opposition qui est là, qui s'affiche un peu de plus en plus, qui est le parti qui a des élus à l'Assemblée nationale, le parti Les Démocrates, trouvera le bon milieu sûrement de pouvoir profiter de ça. Parce que si ça ne va pas au sein de la mouvance présidentielle, si aujourd'hui les leaders de la mouvance présidentielle n'arrivent pas à se comprendre sur quand même l'idéal, se comprendre sur ce qui est essentiel, il faudra que les plus se profiter. Nous sommes en politique. Maintenant, ce que je pense qu'il faut également dire, c'est que ce que Jacques Ayadji doit pouvoir comprendre, c'est que nous sommes sur un terrain politique. Et débaucher des militants, je pense que ça se fait pratiquement dans tous les partis politiques, même s'il n'y a pas directement la stratégie, il n'y a pas directement comme on va voir un militant pour dire oui, viens vers mon parti politique, viens, on va faire comme cela se doit. La politique ensemble, je vais te positionner après telle élection, comme cela se doit. Maintenant, ce que Jacques Ayadji a également dit lors de sa conférence de presse, c'est que les leaders de l'UPR dans les collines ont été voir des militants de son parti pour leur expliquer de ce qu'il faut faire des promesses pour dire qu'ils seront positionnés pour les élections législatives, qu'ils seront positionnés pour les élections à venir et tout ce qui va dans ce sens. Et je pense qu'aujourd'hui, il est quand même de la responsabilité du chef de l'État qui est le patron de la mouvance présidentielle de mettre fin à tout ce que nous sommes en train d'assister. Parce que vous avez vu dans les déclarations, il y a eu des propos qui font carrément dos à tout ce que nous devons porter comme valeur.